Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'une histoire qui fait beaucoup de bruit sur internet. On va se plonger dans la chute brutale de popularité de Dr Disrespect, autrefois l'une des figures les plus respectées du streaming. Mais avant de commencer, si vous voulez me soutenir et être au courant de tous les dramas et toutes les polémiques liées au monde de l'influence, je vous invite à aller voir mon Patreon. Vous allez y retrouver tous les actus dramas en temps et en heure, des vidéos exclusives et en avance, ainsi que d'autres avantages. Cela m'aiderait énormément, donc merci infiniment à toutes les personnes qui le feront. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Dr Disrespect était l'une des personnalités les plus emblématiques de Twitch. Connu pour son style exagéré et son personnage d'homme viril à la moustache et aux lunettes de soleil, pour les Américains, c'est le Locklear de chez nous. Il a rassemblé des millions de fans avec son humour beauf. Après des études en marketing, diplômé de Polytechnique en Californie et joué dans l'équipe de basket des Broncos, il publie sa première vidéo en janvier 2010 sur du Call of Duty comme bon gros nombre de youtubeurs, et il avait déjà à cette époque son personnage vulgaire. Hey, go up the stairs, there you go. No, you idiot. Oh boy, I love being the best. Oh, you wanna respawn? Respawn. Got idiots online. You can't face the Oh, good night. Sa perruque et ses lunettes qui le représentent tant maintenant, il fera une pause dans la création de contenu en 2011 pour 3 ans après avoir trouvé un travail pour la conception de niveaux pour le jeu sur lequel il créait déjà du contenu, Call of Duty. En 2014, il décide de reprendre la création de contenu, mais cette fois-ci sur Twitch. Il décide 1 an plus tard de quitter son travail pour se consacrer un plein temps sur sa passion. Et en très peu de temps, il arrive à se démarquer et à gagner un gros public en jouant principalement à des FPS. 3 ans plus tard, il arrivera même à atteindre un total de 388 000 viewers en direct, ce qui pour l'époque se rapprochait du record qui était de 410 000 spectateurs, comme quoi il s'est vite fait un nom dans le milieu. Grâce à cette nouvelle popularité, il signe des contrats avec toutes les plus grandes marques, Asus, Recat et même Gillette. Il dépasse quand même les limites au cours de sa carrière avec des imitations très caricaturales, avec des accents asiatiques, des compilations de lui sont faites et il se défend en déclarant qu'il avait des amis asiatiques et disant que ces accusations sont ridicules. Puis bon, j'ai même pas à me justifier, puis là je mange dans un kebab pakistanais, tu vois, donc je suis vachement raciste, attention hein. Et bon, jusqu'ici il a quand même eu une bonne gestion de drama, même si certains points laissent à désirer. Mais en juin 2020, tout bascule. Twitch le bannit de manière permanente et inattendue, le bannissement est soudain, sans explication publique, il laisse tout le monde dans le flou et a immédiatement déclenché une vague d'interrogations de la part des spectateurs. Les derniers instants de son dernier stream montraient un Dr Disrespect visiblement troublé, ce qui n'a fait qu'ajouter du mystère. Comme vous pouvez voir, ce moment précis a marqué un tournant. L'inquiétude dans sa voix, le regard perdu, c'était évident qu'il venait d'apprendre quelque chose de bouleversant. Donc résumons, nous avons ici un des plus gros créateurs de contenu aux États-Unis qui se fait bannir du jour au lendemain de Twitch. Jusqu'ici rien d'anormal, des streamers bannis il y en a tous les jours, mais là c'est un cas un peu plus particulier. Il ne se fait pas bannir en stream, mais bien après le stream, sans oublier qu'il a l'air d'apprendre l'information avant tout le monde. Étrange, non? Eh bien, pas tant que ça. À partir d'ici, sa chute va démarrer. Après son bannissement, Dr Disrespect a choisi de ne plus rien communiquer, ce qui n'a fait qu'accentuer la situation. Entre théorie et drama, les réseaux se sont emparés de l'affaire, puis en août 2020, il fait son retour sur YouTube, attirant un public massif. À ce moment-là, il affirme publiquement qu'il ignore toujours pourquoi il a été banni de Twitch, et les faits se déroulent 2 mois après, je le rappelle. Puis, plus aucune nouvelle sur l'affaire. Dr Disrespect reprend les streams, cette fois-ci sur YouTube, et fait grimper sa chaîne à plus de 4 millions d'abonnés, restant un des plus gros streamers du moment et ne donnant aucune explication de la raison de son bannissement grâce à son invention du je ne sais pas, et la vérité finit toujours par éclater. 4 ans plus tard, l'affaire qui était bien étouffée, Cody Connors, un ancien employé de Twitch, lâche un tweet qui a pour but de détruire une carrière. Il accuse Dr Disrespect d'avoir été banni pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à une mineure via Twitch Whispers et d'avoir même envisagé de la rencontrer à une convention. Même si ce tweet ne contient aucune preuve concrète, il déclencha une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Il a été banni
banni parce qu'il a été surpris en train d'envoyer des messages à caractère sexuel à une mineure via le produit Twitch Whispers qui existait alors. Il essayait de la rencontrer à la TwitchCon, les autorités pouvaient lire cela en texte clair à faire classer les amis. Imaginez un peu la scène. Dr Disrespect, un des plus gros streamers, accusé de telles actions. Vous vous dites peut-être, et maintenant, que faire? Comment réagir face à de telles accusations sans preuve claire? Eh bien, 4 jours plus tard, le 24 juin, le studio de jeu Midnight Society, que Dr Disrespect avait cofondé, a su réagir. Via un tweet, il annonce la fin immédiate de leur collaboration avec lui. Cette décision publique en plein stream semble confirmer la gravité des accusations pour beaucoup. Nous avons présumé de son innocence et avons commencé à discuter avec les parties concernées. Et afin de maintenir nos principes et standards, en tant que studio et en tant qu'individu, nous devions agir. Pour cette raison, nous mettons fin à notre relation avec Guy Béham immédiatement. Bien que ces faits soient difficiles à entendre et encore plus difficiles à accepter, il est de notre devoir d'agir avec dignité au nom de toutes les personnes concernées, en particulier les 55 développeurs et leurs familles que nous employons, ainsi que notre communauté de joueurs. Cet extrait montre bien l'impact de ces accusations. Une rupture si soudaine et publique ne peut qu'alimenter les soupçons. Si même ses partenaires avec qui il a fondé une société se séparent de lui et en plus de ça en public, cela ne peut qu'alimenter les soupçons. La réponse de Dr Disrespect est arrivée très vite et n'a fait qu'aggraver la situation. Sur Twitter, il reconnaît un accord avec Twitch pour clore l'affaire, mais reste vague et il insiste sur le fait qu'aucun acte répréhensible n'a été reconnu. Il ne nie pas directement les allégations, ce qui laisse planer un doute immense sur sa culpabilité. Bonjour, j'aimerais faire une brève déclaration. Cessons les conneries. Comme vous savez, je n'ai pas de filtre, j'ai toujours été direct et honnête avec vous surtout, je peux être transparent et j'ai toujours été prêt à assumer la responsabilité. C'est pourquoi je suis ici maintenant. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de toute ma communauté ainsi qu'auprès de mes proches, de mon équipe et de tout le monde chez Midnight Society. Beaucoup de gens ont été laissés dans l'ignorance de ce qui s'est passé hier avec Midnight Society et moi, et nous avons pris la décision difficile collectivement de me faire démissionner. Notre équipe est composée de personnes incroyablement talentueuses et de personnes qui ont de grandes ambitions et des familles, et je n'aurais jamais mis en danger la culture que nous avons soigneusement élaborée. Tout le monde voulait savoir pourquoi j'ai été banni de Twitch, mais pour des raisons indépendantes et ma volonté, je n'ai pas été autorisé à dire quoi que ce soit pendant plusieurs années. Maintenant que 2 anciens employés de Twitch ont divulgué publiquement les accusations, je peux enfin donner ma version de l'histoire concernant le bannissement. Y a-t-il eu des messages tweets Whisper avec des mineurs en 2017? La réponse est oui. Y avait-il de véritables intentions derrière ces messages? La réponse est absolument non. Ce sont des conversations occasionnelles, mutuelles, qui se sont parfois orientées dans une direction inappropriée. Mais rien de plus. Rien d'illégal ne s'est passé, aucune photo n'a été partagée, aucun crime n'a été commis, je n'ai jamais rencontré cet individu. Quant à la raison de mon bannissement, j'ai engagé une bataille juridique avec Twitch et cette affaire a été résolue par un règlement. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'une affaire criminelle contre moi et aucune accusation criminelle n'a jamais été portée contre moi. Dr Disrespect reconnaît finalement avoir échangé des messages avec une mineure en 2017, lui qui disait au début qu'il ne connaissait pas la raison de son ban, assez ironique comme situation. Dans ce tweet, il insiste sur le fait qu'il n'avait aucune intention de faire quelque chose d'illégal et qu'il ne l'a jamais rencontré. Les jours qui suivent, une vague de réactions a vu le jour de la part des viewers mais aussi des autres influenceurs et il n'en fallait pas plus pour enflammer internet. Why did Dr. Disrespect get banned from Twitch at the height of his popularity in 2020? Dr. Disrespect was the face of Twitch, one of the largest streamers on the platform and one of the largest streamers just in general in the world, but he's never explained what the ban was for in the first place. So it's always just been this mystery that's plagued the minds of scholars for the last 4 years. A mystery on par with Area 51. And now last night there was a new development in this. Now I want to be very clear, these are still allegations here, but a former Twitch employee on a random Friday night just came out and dropped a fucking bombshell, an extremely surprising statement that jump scared the entire streaming community. First of all, I didn't even know people used the Twitch Whisper system. That in and of itself was a shock. But anyway, these are obviously massive allegations against Dr. Disrespect. Now, they didn't provide any evidence or proof of the claims. However, a lot of other parties, like journalists, came forward saying that they had heard similar things from Twitch employees, like their trusted sources had told them similar stories about the reason behind Dr. Disrespect's ban. But again, no evidence has been provided publicly for all of this. So a permaban doesn't happen often, and it certainly doesn't happen often to the biggest streamer on their platform, and Dr. Disrespect was under a big contract with Twitch at the time of his ban. So for them to permanently ban him at the height of his popularity while he was the face of their platform with a big contract from them, it had to be something big. Les critiques sont massives, et pour cause. Le manque
manque de clarté dans ses expressions, l'utilisation d'un langage vague, tout cela donne l'impression qu'il essaye de minimiser la gravité des faits. Les personnalités qui l'ont soutenu auparavant se retournent contre lui, et même si sa communauté commence à se diviser. Et là vous dites peut-être, est-ce la fin de Dr Disrespect? Peut-il revenir de tout ça? Eh bien oui, le vendredi 6 septembre, il poste un tweet pour annoncer un live. Un live où pas mal de choses vont être dites. Et le message est clair, les vacances sont terminées. Durant ce live, plein de points vont être abordés. Il commence d'abord par expliquer qu'une enquête était en cours et que toutes les parties avaient pour règle de ne pas s'exprimer publiquement, puis il s'énerve sur le fait que Cody Connors s'est exprimé alors qu'il n'avait pas le droit. Vous savez, l'employé de Twitch qui a commencé à leak des infos sur Dr Disrespect. The same people that made this decision admit internally that the messages did not constitute sexting. The same people that made this decision at Twitch admit internally that the messages did not warrant any child sexual abuse material charge. Twitch makes this decision to terminate my contract and ban me while admitted they did not perform any legal analysis of whether the messages exchanged were illegal in any way. Twitch makes this decision to terminate my contract and ban me while admitting that they never investigated the age of consent in the jurisdiction where the user's messages were sent and received. Twitch makes this decision to terminate my contract and ban me without ever interviewing me, the user, or any other third party, including the partner manager. It's fucking unbelievable! Plus tard, dans le live, Dr Disrespect insiste sur le fait que les accusations portées contre lui, notamment l'envoi de messages à caractère sexuel, ont été sorties de leur contexte. Il se plaint d'un tweet sans preuve et des journalistes qui se sont jetés sur lui. I wasn't sexting anyone. You also said the word minor, Cody. I even made sure that word was emphasized in my statement, edited, etc., just to make sure these so-called journalists would pick up on it. And boy, oh boy, did they ever, champs. When you and all these so-called journalists, Cody, fired off your tweets, did any of you consider that the Twitch user may have been over the legal age of consent at the time of the messages? You didn't. Neither did any of these journalists, and neither did Twitch at the time of the ban. Malgré sa défense, les dommages causés à sa réputation sont immenses. Dr Disrespect conclut sa déclaration en reconnaissant que, bien que ses messages aient pu paraître inappropriés pour certains, il n'a jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de répréhensible. This was for my team today, my community, my friends, la familia that have supported me. And I'm not denying the exchange of whispers, champs. I'm not denying that to all of you out there, it looks bad. I have no way of knowing if the Twitch user thought our exchange of whispers was inappropriate. If it was, I apologize. All I know is that I never did what Twitch, Cody Connors, or the public is claiming that I did. Mais sa défense reste suspecte. Dans son premier tweet, il avoue avoir eu des messages ambigus, et maintenant il nous dit qu'aucun de ces messages avait des propos sexuels. Qui croire? Twitch ou Dr Disrespect? Je vous invite à partager votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que Dr Disrespect peut se relever de cette situation ou est-ce vraiment la fin de sa carrière? J'attends vos messages en commentaire. Pour résumer, Dr Disrespect, autrefois l'un des streamers les plus respectés, est maintenant au cœur d'une controverse qui pourrait bien marquer la fin de sa carrière. Les accusations sont graves et bien que certaines choses restent floues, l'impact sur sa popularité est déjà immense. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon Patreon, cela m'aide énormément et me permet de continuer à vous produire ce genre de contenu. Le lien du Patreon se trouve en première ligne de description. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.